l'invité Quoi de neuf. Nous sommes de retour sur Happiness Radio dans Quoi de neuf Compiègne. Alors avant de redémarrer avec notre invité Angie, j'ai ma petite surprise arrivée plus tard dans l'émission, mais au final elle est là en ligne au téléphone avec nous. Donc je la mets sur haut-parleur et elle va vous dire bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Salut Sandrine, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les Bonsoir. Alors que je vous présente, si vous ne l'avez pas reconnue, c'est Élodie Gossoin en direct. Au téléphone. On n'a pas filmé la tête du président, ça aurait été incroyable. Mais Élodie, on s'est déjà vu, je crois, il y a 2 ans de souvenirs au Masters de Feu. Ah mais tu sais, Élodie, je sais bien, mais je me rappelle de ça et c'était génial d'ailleurs. Et d'ailleurs, tant qu'on est à l'antenne, je remercie Jean-Luc. Ouais, par contre, je sais pas si elle t'entend, hein, c'est mon téléphone. Hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, vas-y. J'entends de très très loin et en plus, je dois vous dire la vérité, je voulais vous faire un coucou. Mais je suis toujours dans le TER depuis la gare du Nord, qui n'est toujours pas partie de la gare du Nord. Donc effectivement, je suis encore très loin de Compiègne et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être physiquement à vos côtés. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions de vous avoir en direct. On va essayer de se caler nous. Une date à la rentrée. Donc, avec plaisir. Merci en tout cas de nous faire un petit coucou. Tu as un grand parcours incroyable et franchement, je suis honorée de t'avoir avec nous dans l'émission. Et merci Jean-Luc de t'avoir donné mon numéro. Écoute, tu vois, la vie est bien faite. Et puis, avec Compiègne est une jolie ville où les gens finissent toujours par se retrouver. Donc moi, je voulais d'abord t'interviewer de base pour ton livre. Mais du coup, comme tu reviendras à la rentrée, on en parlera à la rentrée. Moi, je prends la date. Hein. On date tout de suite. Il faut noter ça assez rapidement, c'est clair. Même si ça paraît tellement loin, parce que on navigue à vue de semaine en semaine, de caprices caniculaires, en délire professionnel, et on fait tous comme on peut, quoi. Tout à fait. Tu as un parcours incroyable, comme je disais. Donc Miss France, animatrice radio, télé, chroniqueuse. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te rend le plus fière de toi ? Ma carrière, pas du tout. Ma vie perso, oui. Ouais. C'est d'avoir réussi à fonder une mère de famille et d'avoir fait... Oh, ça bug un petit peu. Ça, c'est sûr. Le train a démarré, je crois, non ? Exactement. Enfin parti de la gare du Nord. Hâte de rentrer en Picardie. Tu partages ta vie donc avec ton public tout en protégeant ta famille. Comment tu trouves cet équilibre ? En me posant pas trop de questions et en essayant d'être spontané et sincère et en faisant confiance aussi, en ayant foi vraiment aussi en la bienveillance. Ouais. Et je crois qu'on peut choisir ce côté-là tous les matins parce qu'il faut y croire, hein, quand c'est pas tous les jours facile et t'as souvent envie de baisser les bras, mais de te dire que un sourire, du partage et de pouvoir être de croire à la lumière, quoi, de façon générale, parce qu'il y a beaucoup trop d'obscurité, mais qu'il faut continuer à y croire. Et puis après, c'est pas des choix calculés dans ce que je fais. C'est vraiment, j'essaie d'être moi. Et évidemment, quand ça concerne ma famille, c'est avec leur vision à eux que je respecte toujours aussi, à chacun d'entre eux. Et voilà, je cherche pas à me façonner ou à me fabriquer une image qui soit éloignée de ce que je suis. C'est ça aussi. Mais c'est ça qui plaît au public au final, c'est que tu restes toujours toi-même, toujours souriante, peu importe où on te croise, parce que je t'ai déjà croisée dans des magasins, t'es normale, enfin t'es souriante, t'es pétillante. Oui, elle est humaine. Elle est humaine, voilà. Tout le monde rigole dans le studio quand j'ai dit le mot normal, c'est vrai. Oui, t'es normale au final, tu te prends pas la tête, c'est ça qui est extraordinaire. Je crois que tout le monde l'est, en fait, c'est la base. On est tous juste des êtres humains, mais après, certains essaient de se fabriquer une image qui est tellement éloignée de ce qu'ils sont. Du coup, quand tu les crois tels qu'ils sont, ça te fait un choc. C'est juste ça, en fait. Donc, mais on est tous à gérer nos petites joies du quotidien et nos galères plus ou moins importantes. Et oui, on n'a pas forcément tous la même vie, mais on se retrouve sur l'essentiel, évidemment, quoi. Il y a un projet ou un défi qui te tient particulièrement à cœur en ce moment ? Il y a pas mal de choses qui se profilent pour la rentrée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé un équilibre. En tout cas, je me sens bien dans le groupe M6 avec toujours plein de projets et puis
et puis des relations humaines et loyales et sincères. Et ça vaut tellement, c'est tellement important dans le boulot. Je chéris ça et je fais en sorte de l'entretenir et j'espère y rester. Après, ouais, c'est de retrouver un équilibre aussi avec, bah voilà, d'écouter mes enfants et de m'arrêter. Ah, on t'a perdu. T'as perdu la dernière phrase. Et là, vous m'entendez? Oui, Ouais, ça va, c'est un peu compliqué au niveau du réseau. c'est pas, Et c'est pas grave. bah, c'est non, de continuer à m'éclater comme ça. Et c'est vrai que là, ce qui est formidable et très excitant, c'est d'avoir un planning qui se modifie de semaine en semaine, de mois en mois, et qu'il n'y a aucune routine. Et que plus jeune, ça pouvait faire peur au niveau de la précarité. Mais en fait, moi, c'est ce que je trouve formidable, parce que je ne m'ennuie jamais, j'ai toujours plein de choses à découvrir. Et du coup, ça me permet aussi de garder ce côté un peu gamine, un peu faux-folle, et de voir les yeux avec encore plein d'étoiles. Et c'est de faire en sorte d'entretenir pour que ça dure. Et Pas devenir une vieille aigrie, quoi. Ouais. Voilà, c'est mon non, il y en a trop des comme ça. Ouais, c'est ça. Et si tu pouvais donner un conseil à la jeune Élodie qui débutait justement, ce serait quoi? De rester naïve à vivre au pays des bisounours et de ne pas avoir peur de ce que certains faisaient comme raccourci ou préjugés sur le fait d'être gentille et bienveillante. Je Et dirais, de pas Ah. plaire à tout le monde et d'assumer ça. je dirais plutôt au pays des licornes. Ouais. Ouais, Team exactement. licorne. Et je crois que c'est important en fait d'avoir cette vision de la vie pour croire en fait, croire en l'autre et au pouvoir d'un sourire, croire au pouvoir de ce qui est magique et même quand ça se réalise pas, ça te permet juste d'avoir une vision de la vie bien plus pétillante. Ouais. Ouais. T'as envie de faire passer un autre message à nos auditeurs aujourd'hui? Il y en a tellement, mais je dirais simplement, ouais, au plaisir de partager, d'y croire, même si moi j'y arrive pas tous les jours, de balayer un peu les angoisses et l'actualité anxiogène et de se dire qu'on a tous ce pouvoir d'agir d'une façon ou d'une autre au quotidien, en croisant quelqu'un, en serrant ses enfants dans ses bras et en prenant une bonne douche bien froide par cette météo difficile à gérer. Je te remercie en tout cas, Élodie. Je vais te laisser rentrer tranquillement. Arnaud, tu veux dire Ouais. un petit mot à notre cher invité? Un grand merci, je suis très content de pouvoir t'entendre, en tout cas t'exprimer sur notre antenne sur Happiness. C'était la bienvenue dans tous les studios Happiness. Et puis n'hésite pas à nous voir quand on fait des délocs à gauche, à droite. Ça sera un grand plaisir de pouvoir communiquer, discuter avec toi, échanger de tout et de rien. Merci beaucoup. Je note pour l'invitation et ce sera avec plaisir si les plannings le permettent. Mais merci, parce que c'est exactement ça, quoi. Happiness et on en a tellement besoin. Donc c'est aussi pour ça. C'est voilà, on apporte tous des petits cailloux sur l'édifice. Ouais, juste du bonheur et ça peut paraître aussi un des propos de Miss France ou au pays des bisounours, mais je pense que c'est ce qui peut faire changer les choses au quotidien, quoi. Ouais, c'est ce qui colle effectivement, comme tu le dis, à plaisir. Happiness en globalité. Et puis d'autant plus, c'est uniquement fait par des petites mains de bénévoles et fait avec amour et passion. C'est ça qui est le plus beau. Exactement. Et du coup, justement, je tiens à vous saluer. C'est beau, quoi. C'est beau de se dire que ça existe et qu'on peut tous avoir, enfin, qu'on est nombreux encore à avoir cette passion de la radio, à la faire vivre et à vouloir transmettre quelque chose qui transporte. Et ça, c'est beau, donc bravo à vous, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir partagé ce moment avec nous. Tout ce qu'on peut te souhaiter, Merci. c'est plein de belles choses pour la suite et de bien rentrer entière ce soir et pas trop tard. Et puis, on espère te retrouver très vite au micro à la rentrée. Merci et bonne dernière à vous. Merci pour l'invitation, Merci. Sandrine. Merci Sans Arnaud et au plaisir de vous retrouver. Et bisous à tous les auditeurs. Bisous, Merci. Élodie, au revoir, merci. Bisous. Salut à tous. Toute l'actu dans le Compiègnois, c'est avec Sandrine et Aurélie tous les lundis de 18h à 19h dans Quoi de Neuf Compiègne sur Happiness. Les lieux insolites. Ah, on n'a pas fini avec Angie. Bah alors Oh. Alors, il est insolite. Alors, à Compiègne, il y a un pommier, justement, pas loin, qui fait des pommes. Et ça, c'est incroyable. Juste à côté du château de Pierrefonds. Tu connais le château de Pierrefonds Pierrefonds à Compiègne. Non, tu connais pas, Mathieu On va reprendre les bases. Tu sais, c'est un grand château. T'es C'est fâché pas un avec château de la- cartes, rien à voir. Il est en pierre et les brèches. Tu m'en veux si je fais ma chronique tout de suite? Non.
toute façon. t'as- Donc, Si, tu vois, ah, il suffit si, ça seulement. revient. La magie Il du veut pestac. que je m'en aille, c'est Non, pour ça ça. s'appelle la censure happiness. C'est moi qui l'ai instauré. Je rigole, Du bien coup, entendu. j'y vais pour la chronique. On fait comment? Dites-moi Vas-y, tout. va, fais- Allez, c'est vas-y. parti. On y La va. chronique d'Aurélie. Eh bien,